Ce matin, acclame très très fort si tu as la joie de gloire à Jésus. Salue la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Demande-lui quand même s'il va bien, parce que ça va faire pratiquement une semaine que vous ne vous êtes pas vus. La semaine a été longue. Pratiquement une semaine, donc depuis le dimanche passé, certaines personnes se sont vues seulement aujourd'hui. S'il faut aller même saluer la personne qui est derrière toi, ce sera aussi intéressant. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Moi, je ne cesserai jamais de demander, je ne cesserai jamais de le répéter ici, que nous puissions toujours avoir la Bible avec nous. Amen. À chaque fois que moi j'interviendrai, j'insisterai sur ça. Il faut avoir la Bible avec soi, c'est très important. Surtout qu'avec les réalités que nous connaissons ici dans ces pays, ici, disons, dans ce monde, il y a plusieurs croyances. Amen. Donc si toi tu n'as pas de base de ta foi, tu risqueras de rencontrer quelqu'un là-bas, il te prêche, et puis paf, tu pars, tu abandonnes la foi. Il faut toujours avoir la Bible avec soi. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Et nous allons également lire Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. À 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toute la terre avait une seule langue et le même parole. Et il arriva que lorsqu'il partit de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Sinia où ils habitaient. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Et il avait la brique pour pierre et il avait le bitume pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets atteignent jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont et tous d'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Alors, descendons et confondons là leur langage afin qu'ils n'entendaient pas les langages l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela son nom Babel, car là l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Nous lisons également Genèse chapitre 28. Je ne te vois pas en train de lire. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Verset 10 à 19. Ça fait pratiquement une semaine que tu n'as pas ouvert ta Bible. Et Jacob sortit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet et se coucha à ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle
Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai et à ta descendance. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'éteindras à l'Orient et à l'Occident et à l'Orient, et au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces terres-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il perd et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est d'autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de beau matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là Bethel. Mais, premièrement, le nom de la ville était Luz. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons le recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les termes que nous allons développer ce matin, c'est la pierre et les briques. Amen, amen. Amen. La pierre et les briques. Gloire à Jésus. Nous venons de faire la lecture. C'est une histoire, bon, tout est parti à partir de la création. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a placé un jardin en Orient, et dans le jardin, il plaça l'homme qu'il avait créé. Amen. Il plaça l'homme qu'il avait créé, la femme. Il a demandé à l'homme de régner sur les jardins, de dominer sur tout ce qui s'y trouvait. Et il lui a même fait participer à la création pour qu'il puisse nommer les animaux qui y habitaient. Les animaux qui se trouvaient dans les jardins, c'est l'homme qui les avait nommés. Amen. La raison pour laquelle même aujourd'hui, si on parle des lions, sachez-les que c'est l'homme qui avait donné ce nom-là. Si on parle de l'agneau, donc tout ce que l'homme avait fait, tout ce que l'homme avait nommé, ça a été enregistré même dans le ciel. Alléluia. Donc même les démons savent que les noms que l'homme avait donnés aux animaux, et ils les répètent. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ va même apparaître, va délivrer le fou de Gadara, il y a les démons qui vont demander au Seigneur de les jeter où ça? Dans le pourceau. Amen, amen. Donc nous comprenons que le pourceau, c'est le nom qu'Adam avait donné. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit même, Jean, lorsqu'il a eu la révélation du ciel, quand il a regardé, on lui montra l'agneau. Donc cet animal-là dans le ciel, il est reconnu comme étant l'agneau. Cette dénomination-là, c'est l'homme qui l'avait donné. Amen, amen. Amen. Ah, donc tout ce que l'homme peut nommer sur la terre est enregistré même dans le monde spirituel. C'est pourquoi je dis toujours, il faut toujours faire très attention avec les noms. Et il ne faut pas donner des noms n'importe comment. Amen, amen. Nous y reviendrons. Nous allons revenir sur ça. Ici, on nous parle d'une histoire là. Ici, ça s'est passé, ça s'est déroulé après le déluge. Quand Dieu détruit le monde. Il a détruit le monde à cause du péché, la violence était accrue dans le monde. L'homme, la criminalité avait atteint son paroxysme. Et Dieu a décidé de détruire le monde par l'eau. Amen. Il a détruit, il y a eu le déluge sur la terre. Mais après cela, il y a Noé qui va être trouvé juste devant Dieu, qui serait épargné lui et sa famille. Et voilà maintenant que lorsque Noé va sortir de l'arche, le Seigneur va dire à Noé de pouvoir multiplier, de pouvoir se multiplier. Amen. De pouvoir se multiplier et occuper toute la terre entière. Noé est sorti et quelques temps après, il y a eu des générations qui ont suivi par la suite. Mais c'est seulement que après cela, il y a
une génération qui est venue bien après Noé, dont l'arrière-petit-fils s'appelait Nimrod. Nimrod, la Bible dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Amen. Il commença à être puissant sur la terre à tel point qu'il rassembla ses contemporains et ils se dirent ensemble de pouvoir bâtir une tour. De pouvoir bâtir une tour dont le sommet atteindra quoi? Les ciels. Amen, amen. Donc en ce temps-là, ces hommes-là se sont rassemblés. Ils se sont dit de pouvoir maintenant bâtir une tour. Donc c'est-à-dire quoi? Ils ont même mis de côté l'Éternel Dieu qui les avait délivrés, qui avait délivré leurs ancêtres du déluge, de la pluie. Amen. Hein? Ils se sont dit entre eux, bâtissons une tour pour que le sommet de cette tour puisse atteindre le ciel. Et voilà que cette tour, il est appelé la tour de Babel. Amen. La tour de Babel. Donc voilà, cette portion de l'écriture, on peut les développer même dans la prophétie. Donc dans la prophétie, si on pouvait développer ça dans la prophétie, là on parlera de l'Union européenne, on parlera de la monnaie unique. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Donc il y a des choses qui ne font que se répéter. Donc ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est déroulé dans le passé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc dans le temps, on avait parlé de tour de Babel. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tour. Amen, amen. Amen. Il y a même des gens qui iront même dire que la tour, disons, l'immeuble et les bâtiments de l'Union européenne ressemblent à la tour de Babel. Raison pour laquelle, comme c'est fini du temps du tour de Babel, où il voulait avoir une seule langue, il voulait être un seul peuple, il en est de même aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Il y a une seule monnaie. Amen. Amen. Une seule monnaie qui est utilisée par tous les pays. Il y a une seule langue. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'anglais est en train d'évoluer. Et l'anglais est en train d'occuper la place, une première place dans le monde. S'il ne parle pas l'anglais, il sera difficile de faire les affaires. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc il y a une banque aussi unique. Donc tout cela, donc si je voulais développer cette portion de l'écriture dans la prophétie, là je toucherai l'Union européenne et tout cela. Mais là nous verrons ça par la suite. Si Dieu nous fait grâce, nous allons développer ça. Mais là je vais seulement développer ça dans un aspect révélationnel. Parce qu'il y a 4 façons de parler. Amen. Amen. On parle dans la connaissance, on parle dans la doctrine, on parle dans la révélation et on parle dans la prophétie. Amen. Dans la prophétie, j'allais expliquer la tour de Babel en tenant compte des réalités, amen, actuelles. Mais je ne vais pas entrer là-bas. Je vais expliquer ça par rapport à la révélation. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, ces hommes avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les dans le feu, et la brique leur servit de pierre. Ah, c'est là où maintenant les choses commencent. Parce qu'ils se sont dit, entre eux, parce que là déjà, vous remarquerez qu'ils se sont opposés à la parole du Seigneur. Parce que lorsque Noé est sorti de l'arche, amen, quand il était sorti de l'arche, Dieu lui avait dit quoi? D'aller, de remplir quoi? De remplir la terre. De remplir la terre et de se multiplier. Donc c'est que les descendants de Noé, la seule chose qu'ils devraient faire, c'est d'obéir à la, disons, d'obéir à la déclaration de l'Éternel. D'aller remplir la terre, de se multiplier. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils se sont dit non, on ne peut pas se remplir. Et vous remarquerez dans le verset, si je lis un peu plus bas là-bas, ils ont dit ceci. Ils se disent, bâtissons une tour, les sommets touchent les cieux, faisons-nous un nom. Vous voyez, ils disent, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, ils ne voulaient pas être dispersés. Au moment où la parole de l'Éternel qui leur avait été adressée, leur avait demandé de se multiplier et de remplir la terre. Mais eux, ils se sont concentrés à un seul endroit. Amen. Et ils voulaient élever aussi une tour. Une tour qui puisse toucher quoi? Les ciels. Alléluia. Amen. Une tour qui puisse toucher les ciels. Et c'est dans la nature de l'homme.
Parce que si on parle du ciel, on voit aussi l'élévation. Amen. On voit l'élévation, on voit l'excellence. C'est dans la nature de l'homme. Même au jour d'aujourd'hui, l'homme court toujours après l'excellence. Alléluia. L'homme vit dans une insatisfaction permanente. L'homme n'a jamais été satisfait. Il est toujours en quête de quelque chose. Amen. Qui puisse assurer son bonheur. Et voilà maintenant, ce groupe d'hommes ont entrepris une démarche qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, faisons cuire les briques. Et ces briques-là nous serviront de quoi? De la pierre. Donc, à la place de prendre la pierre, et ils veulent fabriquer les briques. Alléluia. Donc, en fabriquant les briques, ils devraient sûrement l'accommoder à leur façon. Donc, donner la forme à des briques, à la place de prendre la pierre. Mais ils disent que ces briques-là nous serviront de la pierre. Et ces briques-là nous aideront à pouvoir élever, à pouvoir construire notre tour pour atteindre le ciel. Je me demande si c'était quel type de tour que les humains avaient entrepris de construire. Une tour avec des briques qui puisse atteindre quoi? Le ciel. La Bible est véridique. Quand la Bible dit qu'ils avaient entrepris la démarche de construire la tour, effectivement, parce que je ne sais pas la technologie qu'avaient ces gens-là dans les temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les pyramides, si vous allez en Égypte, la construction des pyramides reste un mystère. Parce qu'on a retrouvé des blocs de pierre de plus de 70 tonnes. Amen. Qui se retrouvent au sommet des pyramides. Jusqu'aujourd'hui, même les archéologues, tout ce monde-là, ils ne savent pas quels sont les mécanismes qui avaient fait à ce qu'un bloc, amen, dans l'époque où il n'y avait pas encore l'industrialisation, dans l'époque où la technologie n'était pas encore avancée, amen, comment un bloc de 70 tonnes s'est retrouvé au sommet? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour pouvoir faire monter ce bloc-là au sommet? Donc jusqu'aujourd'hui, c'est resté un mystère. On ne sait pas comment est-ce que les pyramides ont été construites. On a essayé de chercher dans les archives si peut-être il y aurait des papyrus, tout ça qui pouvait expliquer cela. Ça reste un mystère. Alléluia. Donc pour dire que c'était faisable. Donc vous pouvez expliquer qu'une personne comme Noé, à lui seul, qu'il puisse construire, qu'il puisse fabriquer une arche avec 3 niveaux, une seule personne. Qu'avait-il comme technologie dans ces temps-là? Dieu seul le sait. Alléluia. Dieu seul le sait. Ça reste un mystère. L'homme vit dans une insatisfaction permanente. Ces hommes ici ont entrepris les démarches d'atteindre le ciel. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons maintenant que tout le monde court derrière les records. Alléluia. C'est ça l'homme. Le monde d'aujourd'hui est régi par la concurrence. Le monde d'aujourd'hui est régi par la compétition. On en voit partout. Il y a des gens même qui vivent de cela. Des Jeux olympiques. Qui a mieux fait que l'autre. Alléluia. Il y a des décorations. Même dans le cinéma, il y a des Oscars. Quel est le film qui, dans la musique, qui a eu le plus de vues, qui a été le plus streamé? C'est ça, non? Qui a été le plus streamé? Même toi, tel que tu es là, tu es toujours en quête du meilleur que ce que tu as maintenant là. Alléluia. Parce que si on t'est donné, on t'offrait un emploi dont le salaire était meilleur que l'emploi que tu as maintenant là, tu vas laisser. Et tu vas suivre, amen, là où c'est mieux rémunéré. Vous voyez, c'est dans la nature même de l'homme. Disons, pas même seulement de l'homme, mais de l'être. De l'être vivant. Même un animal a cet instinct-là. Si on relâche même une chèvre ici, si on n'attache pas cette chèvre-là, quelques instants après, on le verra se faire quoi? S'éloigner. Tout ça pourquoi? Parce qu'il cherche l'herbe, amen, qui est un peu plus vert que l'endroit où il se retrouve. Alléluia. C'est comme ces temps-ci que même les bœufs, les vaches et tout, si vous ne les attachez pas, si vous ne les sécurisez pas, ils vont s'en aller. Tout ça pour chercher de l'herbe verte. Alléluia. C'est pareil avec l'homme.
C'est pareil avec, disons, c'est pareil avec toi, moi aujourd'hui. Et c'est malheureusement que ces hommes ici, ils n'avaient pas mal fait. Ils voulaient atteindre le ciel. Alléluia. Ils voulaient atteindre l'excellence. Mais ils s'y sont mal pris. À la place d'utiliser des pierres, et ils se sont fabriqués de quoi? Des briques. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ce qu'il a bâti, bâtit sans fin. Donc ils sont en train de faire des choses sans Dieu. Bien-aimé, n'ose pas d'entreprendre, d'entamer une activité, d'entamer quelque chose et mettre Dieu à l'écart. Ils ont entamé les choses et en mettant Dieu de côté. Or, nous savons que la pierre, c'est qui? La pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons rapidement. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 16 à 17. Si quelqu'un est arrivé, il peut les lire pour nous rapidement. Ésaïe 28, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 28, verset 16 à 17. 16 à 17, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose comme un fondement à Sion une pierre éprouvée, une précise pierre de point. Un sûr fondement, celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Et j'ai mis le jugement pour cordon et la justice pour plomb. Et la grêle balayera l'abri des mensonges et les eaux inonderont la retraite cachée. Amen. Le Seigneur est en train de parler d'une pierre qu'il a placée à Sion. L'apôtre Paul nous dira dans le livre de Corinthiens, il a dit, il y a un rocher qui suivait les enfants d'Israël, qui les abreuvait dans le désert. Ce rocher-là, c'est qui? Il parlait de Jésus. Amen. Il parlait de Jésus. Et voilà qu'ici, ces hommes ici, ils ont fait quoi? La Bible dit, ils ont fabriqué des pierres. Ils ont fabriqué des briques qui doivent leur servir de pierres. Ils veulent atteindre le sommet. Ils veulent atteindre l'excellence. Ils veulent atteindre, je ne sais pas moi quoi, le ciel. Mais c'est seulement qu'ils utilisent des briques, des histoires fabriquées à partir de mains d'homme, à la place de la pierre, quelque chose qui est naturel. Alléluia. Amen. À la place de la pierre, quelque chose qui est naturel. Les disciples, lorsque le Seigneur est parti, il leur a dit, allez dans toutes les nations. Amen. Répandez la bonne nouvelle. Mais avant que le Saint-Esprit n'arrive, même quand le Saint-Esprit est arrivé, les disciples, eux, ils se sont arrêtés seulement à Jérusalem. Ils se sont arrêtés à Jérusalem. Ils continuaient même à aller au temple, alors que pourtant, la gloire n'y était plus dans les temples. Alléluia. Parce que le sacerdoce avait changé. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ce ne sera ni dans ces temples, amen, ni à Jérusalem, qu'on adorera le Père. Alléluia. Mais les disciples, malgré l'arrivée du Saint-Esprit, ils ont continué à pratiquer les anciennes habitudes. Ils étaient tout le temps. La Bible dit même à midi, ils allaient dans les temples. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la persécution à Jérusalem. Amen. Il a envoyé la persécution à Jérusalem. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont fui la persécution, ce chemin faisant, c'est lorsqu'ils fouillaient, c'est alors qu'ils allaient maintenant de lieu à lieu à répandre la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. À répandre la bonne nouvelle. La Bible dit, certains sont allés à Antioche, d'autres sont fuis, ils sont allés à Chypre, tout ça. Le Seigneur qui avait provoqué cela. Pourquoi? Parce qu'il voulait seulement bâtir une tour. Il voulait rester. Il voulait. Dieu interdit de la dispersion, bien aimé. Dieu n'aime pas les statiques. C'est pourquoi il dira même à Abraham, sors de ton pays, va dans les lieux où je t'indiquerai. Donc quand tu reçois le Seigneur bien aimé, tu es appelé à bouger. Tu es appelé à croître même spirituellement. Mais le fondement, c'est qui? Le fondement, c'est la pierre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Donc les bâtisseurs ici,
c'était Nimrod et son équipe. C'était Nimrod et ses contemporains. Ils étaient en train de bâtir une tour, mais ils ont écarté la pierre. Ils se sont fabriqués des briques. Aujourd'hui, dans des églises, on se fabrique aussi des briques. Nous ne laissons pas la place à la pierre. Dans nos vies, nous voulons atteindre l'excellence, mais nous voulons atteindre l'excellence à partir des briques, bien-aimées. Tu te fabriques. Une brique peut être quoi? La vie que tu es en train de mener. La vie de péché peut aussi être une brique. Alléluia. D'autres cherchent la célébrité. Ils sont là en quête de la célébrité, mais ils se servent de briques pour pouvoir atteindre cette célébrité. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite de cette tour qui a été élevée. Nous sommes là dans le Seigneur, mais nous voulons faire passer cette brique-là comme la pierre, alors que ça ne l'est pas. Nous voulons faire passer notre mode de vie comme la vie de Dieu, alors que ça ne l'est pas. Nous évoluons dans l'hypocrisie dans l'église. Il y a des enfants de Dieu qui est là, il est là dans l'église, mais quand il se retrouve à l'extérieur, son comportement, amen, n'est pas le même, ne cadre même pas avec la vie de Dieu. C'est pourquoi ici ils ont dit ceci. Ils ont dit, ils disent, cuisons-les au feu, les briques leur servit de pierre. Les briques leur servit de pierre. La mauvaise vie. Tu ne peux rien faire, bien-aimé, sans Dieu. Ton milieu naturel, c'est Dieu. J'ai aimé cet homme qui avait dit, j'ai suivi ça quelque part. Il dit, pour que Dieu puisse, amen, pour que Dieu puisse créer la végétation, il a parlé à la terre. Pour que Dieu puisse créer le poisson, il a parlé à la mer. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc pour dire que sans la terre, l'arbre n'existera pas. Amen, amen. Mais sans l'arbre sans la terre, disons, la terre sans l'arbre, la terre va exister. La terre n'a pas besoin de l'arbre pour exister. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais par contre, l'arbre a besoin de la terre pour exister. Le poisson a besoin de l'eau pour exister. Alléluia. Mais l'eau n'a pas besoin du poisson pour exister. Vous voyez? L'eau n'a pas besoin du poisson pour exister. Il en aime de même avec l'homme. Donc c'est que si l'arbre, son milieu naturel, ou qu'il puisse se développer, c'est la terre. Si le poisson, son milieu naturel, parce que si vous sortez le poisson de l'eau, il étouffe. Son milieu naturel pour qu'il puisse se développer, c'est l'eau. L'homme, son milieu naturel pour qu'il puisse se développer, c'est Dieu. Son milieu naturel, c'est Dieu, bien-aimé. Sans Dieu, l'homme n'existe pas. Mais Dieu sans l'homme, il peut exister. Donc Dieu n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de Dieu. Donc tu ne peux rien entreprendre, bien-aimé, si tu ne places pas Dieu au devant de tes activités. Dans tes études, tu dois placer Dieu devant. Dans tout ce qui est à toi. Ces hommes ont entrepris des démarches, ils se sont fabriqués des briques. Pour tout ça, pour s'éloigner de Dieu. Ils ont entrepris des démarches d'eux-mêmes, de leur propre chef, pour atteindre l'excellence. Bien aimé, on n'atteint pas l'excellence avec des briques. Alléluia. On n'atteint pas l'excellence avec des briques. On n'atteint pas le ciel avec des briques. Même si vous le couvrez, vous lui donnez une connotation comme quoi pour que ça puisse ressembler à la pierre. Non. La pierre reste la pierre. Les briques restent les briques. La preuve en est, les briques, tu peux l'accommoder à ta sauce, comme tu le veux. Tu peux donner la brique la forme que toi tu veux. Alléluia. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, il y a même des églises où si vous y allez, ils font passer des briques pour des pierres. Amen. Hein? Amen. Nous venons de lire avec vous, la pierre, c'est Jésus.
Et ils ont écarté la pierre. Ils ont écarté la pierre, bien-aimé, pour atteindre l'excellence, pour réussir. N'entame rien sans Jésus. N'entame rien sans Jésus. N'avance pas d'un pas sans Jésus, bien-aimé. N'avance pas d'un pas sans Jésus. Ne fais rien sans Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ pour évoluer dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ pour évoluer dans ta vie. L'Éternel lui-même, il dit, si moi, Dieu, je ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtisse enfin. Si ton travail à toi commence même à t'empêcher de pouvoir venir à l'église de Dieu, c'est une brique. Alléluia. Tu peux avoir un bon travail. Si tes travails-là commencent à t'éloigner de Dieu, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui t'éloigne de lui. Pose-toi des questions. Si tu sens que tu es en train d'entreprendre quelque chose, cette chose-là t'éloigne de Dieu, bien-aimé, c'est fini pour toi, tu es en train de partir. Le fils prodigue a demandé le bien de son père. Il a dit, papa, donne-moi le bien, donne-moi ma part de la richesse pour que je puisse m'en aller. On lui a remis la part de la richesse, il s'en est allé. Le fait seulement d'être loin du Père, alléluia, il a gaspillé tout ce dont on avait mis à sa disposition. Et après quelques instants, il a fait quoi? Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à pleurer. Si j'étais auprès de mon Père. Amen. Donc pour dire que sa survie dépendait de sa position auprès du Père. Ta survie dépend de ta position auprès de Dieu. Dépend de ta position auprès de Dieu. Comment est-ce que toi tu évolues? Comment est-ce que toi tu vis? Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. La Bible dit dans le livre de Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur Jésus-Christ ne le dit pas par dictature, non. Il est seulement en train d'illustrer. Amen. Que lui, d'ailleurs, avant de pouvoir dire cela, il dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Amen. Donc pour que le sarment puisse produire, il a besoin du cep. Le cep c'est quoi? Le cep c'est la tige. Amen. Le cep c'est la tige. C'est le cep qui est enraciné dans le sol. Et les sarments sont les branches. Amen. Pour que les sarments puissent porter le fruit, ce n'est pas la tige qui porte les fruits. C'est les branches qui portent les fruits. Amen. Pour que les sarments puissent porter les fruits, il a besoin de la sève. Amen. Que la tige fait monter et qu'il les transmet par la suite. Et c'est alors que la branche produit les fruits. Donc il a raison de le dire, que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc toi, tu es comme un poisson. Donc sans l'eau, tu n'as pas de vie. Ton espace vital, c'est l'eau. Ton espace vital à toi, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Quand tu es avec Dieu, quand tu fais des choses avec Dieu, et que Dieu fait des choses avec toi, c'est là où maintenant vous entrez dans le stade où il est dit qu'avec Dieu nous ferons. Amen. Avec Dieu nous ferons. Pourquoi? Parce que toi tu fais des choses avec Dieu et Dieu fait des choses avec toi. Nous lisons, nous retournons au livre que nous avions lu, Genèse 28. Nous allons faire un parallélisme entre les récits de Genèse 28 et les récits de la tour de Babel. Amen. Genèse 28, écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça. Genèse 28, je commence à partir du 10e verset. Vous y êtes aussi? Amen. Moi, j'aime quand je lis, nous tous qui puissions être là et là. C'est très important. Parce que je peux aussi parler de mes pensées. Au lieu de lire la Bible, je développe mes pensées à moi, qui ne se cadrent pas avec les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens devraient vérifier toujours ce qu'on leur disait. Amen. Ils ont reçu la parole avec empressement, mais ils vérifient. Donc si Paul leur dit une chose, ils ouvrent et ils vérifient. Nous lisons 28, 10 à 19. Moi je lis parce que je vais sauter aussi. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob partit de Beersheba. C'est là, non? Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Char. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Amen.
car le soleil était couché. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Amen, amen. Parce que nous connaissons tous le soleil de la justice, qui est caractérisé comme le soleil. C'est le Seigneur Jésus. Amen. À sa mort à la croix, c'est ça le soleil qui est allé se coucher. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. À sa mort, à sa croix, c'est ça le soleil qui est allé coucher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, la nuit est avancée. Donc le stade où nous traversons la nuit. L'Église est en train de traverser la nuit parce que le soleil s'est déjà couché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait, il disait, je dois faire les œuvres de mon Père pendant qu'il te fait encore jour. Parce que la nuit arrive où plus personne ne fera quoi que ce soit. Vous voyez? Donc c'est lui, le soleil de la justice. Amen, amen. Maintenant, écoutez la suite. La Bible dit, verset 11. Il arriva à un endroit, car le soleil était couché. Il prit quoi? C'est aussi écrit pierre chez vous. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Amen, amen. Amen, Régis. Il prit une pierre. Alléluia. Il a pris une pierre. Il s'en est servi comme le coussin, comme le chevet. Il a placé parce qu'il était fatigué. La Bible dit quand il a placé la pierre sur son chevet, il y eut quoi? Une vision. Amen, amen. Il y eut une vision. Il avait une échelle dont le sommet touchait quoi? Le ciel. Dont le sommet touchait le ciel. Alléluia. Donc vous comprenez, de l'autre côté, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Vous voulez seulement comprendre le voyage, on va parler de la parole des Écritures. Amen. Amen. Il plaça la pierre sur son chevet. On avait expliqué là-bas, la pierre c'est qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a placé la pierre sur son chevet. En plaçant la pierre sur son chevet, il y eut directement une vision. Il a vu une échelle qui quittait la terre et qui touchait quoi? Les ciels. Mais de l'autre côté, il a place d'utiliser la pierre et ils ont utilisé les briques. Amen. Ils avaient aussi pour objectif d'atteindre le ciel. Mais ils ne pouvaient pas atteindre le ciel parce qu'ils avaient utilisé la brique à la place de la pierre. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient utilisé la brique à la place de la pierre. C'est pourquoi leur entreprise ne pouvait pas prospérer. Ils ne pouvaient pas monter si haut. Mais un homme ici, tout simplement, il a pris une simple pierre. Il a placé sous sa tête directement le terre, l'a laissé le s'ouvrir. Amen, amen. Amen. Ce que les hommes auront dans la difficulté, avec difficulté, Dieu te le donnera dans la facilité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui entreprennent des démarches pour avoir quelque chose. Il y a des gens qui se cassent en deux pour avoir des choses. Mais Dieu te le donnera dans la facilité. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez placé la pierre à la place des briques. Amen. Là-bas, des gens se sont cassés en deux. Amen. Ils ont travaillé, ils ont trimé, ils ont fait monter la tour. Mais quelqu'un ici, le fait seulement de placer la pierre, qui est le Seigneur Jésus, le ciel est sauvé. Il vit une échelle qui quittait le ciel et qui touchait quoi? Qui touchait le ciel. Mais de l'autre côté là-bas, il n'avait même pas pu toucher le ciel. Il n'avait même pas pu atteindre le ciel. Pourquoi? Parce que la matière avec laquelle ils utilisaient, la matière avec laquelle ils évoluaient, ne pouvait pas les amener plus loin. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il va les regarder, il va dire, descendons et confondons leur langage. Amen. Hein? Amen. Ils s'y sont mal pris. À la place de la pierre, ils utilisent la brique. Qu'est-ce que toi tu es en train d'utiliser? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que toi tu te sers maintenant là pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que toi, avec quoi tu es en train de te servir pour aller de l'avant? Cet homme ici, il a utilisé la pierre. Là-bas, ils ont utilisé la brique. Mais ils ont appelé leur brique la pierre. Bien le mot ne se moque pas de Dieu. Ils utilisent la brique,
Mais la Bible dit, la brique leur a servi de la pierre. Oh, mais non. La pierre reste la pierre. Amen. La brique reste la brique. La pierre est naturelle. Elle est créée par Dieu. Amen. Mais la brique est façonnée par l'homme. Mais ils utilisent leurs briques qu'ils ont fabriquées, mais ils les prennent, ils les considèrent comme étant la pierre. Non. Il y a certaines choses que toi tu es en train de faire là. C'est la brique, papa. Amen. C'est la brique. Il y a d'autres qui cherchent à atteindre l'excellence à travers la prostitution. C'est la brique. Qui pactisent avec les diables pour atteindre la célébrité. C'est la brique. Amen, amen. Qui part contracter, qui vendent leurs âmes pour qu'ils puissent s'appeler des recordman. Il a bâti les records. Il est le plus streamé. Il est élevé. C'est la brique. Cette entreprise-là n'a pas de vie. Alléluia. N'a pas de vie. Parce qu'il arrivera un moment, le ciel va s'ouvrir. Il y a un langage qui va se prononcer à partir du ciel, qui va dire, descendons et confondons leur langage. C'est pourquoi David dira, n'envie pas les méchants qui est en train de prospérer. Amen, amen. Ah, il y a des méchants qui prospèrent. Amen. Il y a des gens de mauvaise vie, il y a des gens qui pactisent avec les diables qui prospèrent. Amen, amen. Il y a des gens qui pactisent avec les diables et ils prospèrent. Il a pactisé. Il est en train d'exceller. Mais le Seigneur dit à David, n'envie pas. Amen. Le méchant qui est en train de prospérer. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais là-bas, on a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Mais s'il perd quoi? Son âme. Tu peux gagner. Bien aimé, ce sera pour un temps. Mais ton âme est éternelle. Alléluia. Mais si tu perds maintenant cette âme-là, à quoi t'avait servi ces richesses? Il est célèbre. Quand il passe, des gens crient, on cherche, les paparazzis suivent. Il est sorti seulement hier. Il a vendu plus de, je sais pas moi, de streams, comment vous appelez ça? Il a été le plus streamé. On apprenait que l'État après, il est mort. Celui, pour les jeunes, c'était le meilleur rappeur. J'ai entendu dire, il y a un grand rappeur qui est mort. Amen. Quand il a sorti, pareil, quand il a sorti le son et tout, donc personne, donc il est sorti dans une vitesse comme pas possible. Et aujourd'hui, il n'est plus. Je ne vais même pas citer les mots. Mais je sais que les jeunes ne savent pas. Moi, je suis tout le temps les infos. Je suis ça dans les infos. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, toutes choses? Mais s'il perd quoi? Son âme. N'envie pas un méchant qui est en train de faire quoi? De prospérer. Alléluia. N'envie pas un méchant qui est en train de prospérer. Je retourne dans Jacob. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il vit une échelle qui descendait par cette échelle. Et voici, l'Éternel au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Amen. Hein? Là-bas, cette même voie-là, Amen, avait maudit. Alléluia. Avait maudit. Là-bas, la voix qui est en train de parler à Jacob ici, là-bas, cette voix-là avait maudit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient utilisé la brique. Amen. Mais ici, cette même voix-là est en train de bénir. Du côté de l'Égypte, il faisait noir. Amen. Mais du côté d'Israël, il y avait de la lumière. Là-bas, ça maudit. Descendons et confondons. Mais ici, elle est en train de bénir. Pourquoi la voix bénit? Parce que la brique est utilisée comme soubassement. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. La brique, le Seigneur Jésus, est utilisée comme soubassement. C'est pourquoi la voix ne pouvait que bénir. Ne bénit Jacob, ne bénit pas Jacob à cause de la vie de Jacob, mais à cause de la brique que Jacob a utilisée comme soubassement. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Éternel vient, quand il cherche à maudire, mais le fait que toi tu aies le Seigneur Jésus-Christ comme appui, il commencera à bénir.
C'est pourquoi Balaam, lorsqu'il vit Israël, quand il a commencé à prophétiser le mal, la Bible dit la malédiction s'est transformée en quoi? En bénédiction. Bien aimé, ils te maudiront. Leur malédiction se transformera en bénédiction. Se transformera en bénédiction, non pas à cause de toi, mais à cause de la pierre. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toi tu as crié. Alléluia. Que toi tu as crié. C'est ça la bénédiction, bien-aimée. C'est pourquoi il dit, s'il tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. La bénédiction dans un premier temps, d'abord, c'est tout un nom. La bénédiction, c'est un nom. C'est Jésus. Il y a une différence entre être béni et être riche. Ce n'est pas dit que si tu es riche, que tu es béni. Alléluia. Et l'homme, est-ce qu'il est riche? Alléluia. Mais est-ce qu'il est béni? La bénédiction n'est pas la richesse. Bill Gates, il est riche. Amen. Il n'est pas béni. Il y a un musicien qui a dit les milliardaires aussi se suicident. Oh. Un milliardaire qui se suicide. Alors c'est qu'il n'était pas béni. Il ne pouvait pas se suicider puisqu'il est milliardaire. Alléluia. La bénédiction, c'est tout un nom. Donc je comprends maintenant pourquoi Salomon a dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il a cité deux choses. Il a dit la bénédiction et la richesse. Amen. Donc il les a séparés. Donc pour dire que la bénédiction est différente de la richesse. Tu ne me crois pas. J'appelle Marie. Marie, lorsqu'il est arrivé chez Élisabeth. Amen. Après 6 mois de grossesse. Élisabeth, lorsqu'il va voir Marie, il va dire, Marie, tu es bénie entre toutes. Ah. Mais j'ai dit à Élisabeth, ta tête n'est pas normale. Comment tu peux dire à Marie, elle est bénie entre toutes les femmes, aussi longtemps qu'elle est la femme des charpentiers? Amen. Si je pars dans la maison, elle est la fiancée. Si je pars dans la maison de Marie, je trouverai des morceaux de cou. Je trouverai le marteau, un tabouret. Mais comment toi tu peux dire qu'elle est bénie? Parce que moi, je sous-entends qu'on parle de la bénédiction, on voit la richesse. Amen. Mais toi, Élisabeth, tu es en train de dire que Marie est bénie au moment où elle est encore la fiancée des charpentiers. Elle n'a encore rien. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu de réponse. Je cours vite chez Jacob. La Bible dit, Isaac, quand il va appeler Jacob et Esaü, il va bénir qui? J'aimerais que vous puissiez participer. Il bénit Jacob. Mais quand il va bénir Jacob, Jacob va partir, amen, sans rien prendre. Mais Esaü qui est resté, il va se fâcher sur son père. Papa, c'est tout ce qui devrait rester. N'y a-t-il pas autre bénédiction pour moi? Mais j'ai dit, mais Esaü, tu es fou. Jacob n'a rien amené. Il a laissé les serviteurs. Il a laissé la parcelle. Il a laissé les voitures. Il a laissé le bétail. Mais comment tu peux dire que c'est Jacob qui est béni? Au moment où Jacob est parti main vide. Alléluia. Amen. Comment Jacob est béni alors qu'il est parti main vide? Toi, Esaü, tu es resté avec tout. Toutes les richesses du père. Mais tu es en train de pleurer. Tu dis que c'est Jacob qui est béni. Au moment où c'est toi qui as tout hérité. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Je cours vite en Égypte là-bas. Je vois ce même Jacob arriver auprès de Pharaon, qui était le plus grand des rois de la terre. Amen. Bien aimé. Ce qui m'étonne, c'est Jacob qui est en train de bénir Pharaon, papa. Alléluia. Jacob est le plus puissant. Pharaon, le plus grand roi de la terre. Celui qui était le plus puissant. Mais la Bible dit Jacob est le béni. Donc les choses de Dieu diffèrent des choses des hommes. Jacob est en train de bénir le plus grand roi de la terre. À l'époque, Pharaon, le plus puissant. Mais la Bible dit Jacob est le béni. Qui est Jacob? C'est quelqu'un qui a fui la famille. C'est quelqu'un qui, dans son pays, n'avait même pas le pain. Amen. Mais il arrive en Égypte, il bénit Pharaon. Je n'ai toujours pas compris. Je retourne chez Marie. Je pose la question à Marie. Marie, finalement, c'est quoi la bénédiction? Marie me dira, si on me dit que je suis béni, c'est à cause de l'enfant que je porte. Amen. Alléluia. C'est à cause de l'enfant que je porte. Donc moi, Marie, j'ai porté l'enfant. J'ai laissé l'enfant croître en moi. Amen, amen. C'est cet enfant qui, par la suite, m'apportera de l'or, de l'encens et du myrrhe, des richesses, les matières premières que Marie n'avait jamais vues. Mais le fait pour elle de garder l'enfant en elle, amen, qui est le Seigneur Jésus-Christ,
cet enfant-là fait en sorte que Marie puisse voir de l'or qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un a fait. Bien aimé, l'enfant que tu as dans ton ventre, c'est ça la parole. C'est la parole. Donc quand tu as la parole, tu dois laisser la parole croître en toi. Une femme qui est enceinte, elle change de régime. Son régime ne dépend maintenant de l'enfant qu'elle est en train de porter. Donc s'il aimait les haricots et que l'enfant fait autre chose que les haricots, il va suivre ce que l'enfant lui demande. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que l'enfant qui exige. Donc c'est pourquoi la Bible dira, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est ça la bénédiction qu'avait Marie. Amen, amen. Donc il laisse l'enfant croître en elle. Donc pendant que l'enfant croîtrait, Marie vivait en fonction de l'enfant. Donc la femme qui est enceinte, les mamans sont là. Ils vivent en fonction de la grossesse. Moi je m'étonnais. Il arrivait même une fois, il y a ma femme qui commençait à manger des matelas, les mousses. Alléluia. On avait des mousses dans la maison là qui étaient picorées, tout ça. Qui faisait ça? C'était ma femme. Pourquoi? La grossesse exigeait ça. Alléluia. La grossesse exigeait ça. Vous voyez? Donc, il commence à faire des choses en fonction de la grossesse. Donc, un enfant de Dieu, il doit commencer à faire des choses en fonction de la parole qu'elle porte. Amen. Si la parole refuse cette chose-là, elle ne le fera pas. Si la parole, si on te demande d'aller dans la boîte de nuit, tu leur dis, moi, ma grossesse à moi, ne me permet pas que je puisse aller là-bas. Si on me dit d'aller pécher, tu leur diras que moi, ma grossesse que je porte ne me permet pas de faire ces choses-là. Amen, amen. Donc, parce que c'est une mauvaise odeur. Donc, tu verras une femme enceinte, quand il sent l'odeur des haricots, pour elle, c'est une mauvaise odeur. Amen, amen. Il sent l'odeur, je ne sais pas moi, de pizza. Pour elle, c'est une mauvaise odeur. Donc, vous comprenez directement que certaines choses qui étaient pour elle de bonnes choses, mais à cause de l'enfant, c'est devenu de mauvaises choses. Bien aimé, laisse croître l'enfant qui est en toi. Laisse croître le fils qui est en toi. Laisse croître la parole qui est en toi. Marche en fonction des exigences de cette parole, et c'est cette parole maintenant qui te bénira. Il y a trop d'avortements, papa. Il y a trop d'avortements. C'est ça le problème. Là maintenant, nous allons chuter dans des briques. Ils ont voulu faire passer des briques pour des pierres. Amen. Donc c'est que tu n'avais pas la pierre. Donc tu avais la brique. Ce qui est regrettable. La brique ne t'aidera pas à monter. Alléluia. Donc cet homme ici qui est Jacob, la Bible dit dans le verset 17. La Bible dit ceci, écoutez. Et Jacob, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen, amen. C'est ici la porte des cieux. Donc dans l'endroit où il s'est retrouvé, lorsque Jacob s'est éveillé, il était étonné. Il a dit non, non, non. Ce lieu sur lequel je me trouve, il est redoutable. C'est la porte des cieux. Amen, amen. Là-bas, de l'autre côté, la tour de Babel, il cherchait à atteindre le ciel. Mais Jacob, à cause de la pierre, il a vu la porte des cieux. Amen. On n'a pas dit il a vu les portes. Alléluia. On n'a pas dit il a vu une porte. Amen. Parce que si on sous-entend qu'il a vu une porte, c'est qu'il y avait d'autres portes. Mais on a dit qu'il a vu la porte pour dire que la porte était la seule et l'unique. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ dira, je suis la porte des brebis. Amen, amen. Donc c'est que Jacob est ici. La porte qu'il avait vue pour pouvoir accéder au ciel, c'était le Seigneur Jésus. Bien aimé, pour pouvoir atteindre le ciel, il faut passer par le Seigneur Jésus. Bien aimé, n'entre pas rien sans Jésus. Alléluia. Ne fais aucune démarche sans Jésus. Je vais terminer par ce témoignage. Pendant que j'étais en Afrique, j'avais un patron là, parce que c'est moi qui le conduisais. Il avait une jeep et tout. Ils avaient une ferme. Amen. Il s'est querellé avec sa famille pour cette ferme-là. Parce que la ferme en question appartenait, c'était des grands hectares. La ferme en question appartenait à ses grands-parents. Amen. Appartenait à ses grands-parents. Et du coup, sa mère était déjà décédée. Alors les frères de sa mère, disons la sœur disons, de sa mère, avait pris possession de cette ferme-là, qui se trouvait très loin de la campagne. Amen, amen. Il se trouvait très loin de la campagne. Et maintenant, le patron près de qui moi j'ai travaillé, lui, il voulait réclamer la part qui lui était dit au nom de sa mère. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si je suis clair. Au nom de sa mère, il réclamait sa part.
Parce que sa mère est morte. Il y a la sœur de sa mère qui a hérité de l'héritage. Il y a maintenant les patrons qui réclament cette part-là. Il dit, moi, je dois avoir ma part au nom de ma mère. Et il y a la tante qui refusait. Il avait dit, non, ta mère est morte, c'est fini, terminé et tout. Nous qui sommes vivants, c'est nous qui héritons cela. On l'avait mis de côté. Et il commençait à faire des choses à sa manière. Un bon matin comme ça, là, moi, je suis venu travailler. Il m'a dit, démarre la Jeep, parce qu'on avait une Jeep là, une 4x4. Démarre la Jeep, on part dans la province. Oh, il me prend à pied levé. Alléluia. Je ne savais même pas, il me prend à pied levé, on part à la province. Parce que je dois aller commencer des travaux. Malgré que la tante a refusé. Amen. Lui, il veut commencer les travaux de son propre chef. Je vais aller faire la délimitation. Je vais aller faire la délimitation. Je vais amener le géomètre et tout ça. Je vais commencer à exploiter la terre, la part de ma mère. Il me prend à pied levé. Comme ça, là, moi, je savais que je suis venu travailler normalement. Non, non, on part à l'intérieur. À des milliers de kilomètres de la capitale. J'ai démarré le véhicule, tout ça, quand on est allé. Quand on était en route. On a failli, disons, on a raté un accident. On a raté un accident, il y a un moteur qui a surgi devant moi qui était au volant. Heureusement que j'ai freiné de façon brusque. On a failli renverser tout ça, il y a des gens qui ont sorti, tout ça. Et comme quoi, ils voulaient nous faire du mal parce qu'on a failli écraser quelqu'un. Amen. La police est arrivée, tout ça, on a arrêté le véhicule, on l'a placé dans la fourrière. Et du coup, c'est ces jours-là qu'on devrait aller maintenant dans la province, nous ne sommes plus allés. Amen. Dieu avait empêché cela. Paf, on a démarché tout ça, on a payé des amendes, on a récupéré le véhicule. Mais le monsieur, il voulait toujours y aller. Amen. Il voulait toujours y aller dans cette terre-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et bon matin, il me dit, prépare-toi, on va aller. Qu'advienne que pourra. Moi, je dois avoir ma part d'héritage. Moi aussi, je ne peux pas refuser parce que c'est mon travail. Amen. Parce que c'est moi qui l'ai conduit. Donc, je dois l'amener là-bas. J'ai prié Dieu. Amen. J'ai prié Dieu de pouvoir me garder, me protéger. Parce qu'il savait que les terres, amen. Parce que là-bas, en Afrique, ça ne blague pas. Surtout que la terre, la ferme en question, s'est retrouvée dans la province au fin fond là-bas. À des milliers de kilomètres, il fallait entrer dans des sentiers, tout ça pour atteindre la ferme. Il fallait voir des chefs coutumiers, tout. Il y avait des pratiques occultes qu'on ne comprenait pas. Je suis allé, paf, nous sommes arrivés. À l'aller, nous avons très bien voyagé. Nous sommes arrivés, tout ça, lui, il est venu avec son géomètre, il a commencé la délimitation, tout ça, il a appelé les gens des villages, les riverains, ils ont commencé à débroussailler. Amen, hein? À débroussailler pour qu'ils puissent s'occuper de son espace. Et quand on a fini, j'ai prié intensément parce qu'on habitait une hutte. Vous connaissez les huttes? Les huttes, ce sont des cases, des maisons qui se trouvent, tout ça. J'ai prié Dieu et tout, le matin, quand il fallait rentrer, il y a un monsieur qui se présente à nous. Oh non, mais c'est moi aussi, je me dirige à la capitale là-bas, il n'y a pas moyen que vous puissiez m'amener avec vous. Oh. Moi, derrière, j'avais refusé. Ah, maintenant, on n'a pas de la place, tout ça, c'est la piquette, nous sommes déjà complets. Surtout que derrière là-bas, parce que nous revenons de la province, il fallait acheter des histoires, non? Des ignames, de l'huile et tout ça, hein? Les provisions pour amener à la maison. Mais il y a un monsieur comme ça, sans sac, rien du tout. Comme ça, l'ordinaire, tout ça qui vient, ils apparaissent, non? S'il vous plaît, il y a moyen que vous puissiez m'amener. Papa, il y a des véhicules là-bas, il y a des camions. Toi, tu veux seulement que nous puissions, que ce soit nous qui puissions t'amener pour vous. Bon, et que finalement, on a accepté. Il est entré, amen. Il est entré dans la cabine. Donc, nous sommes retrouvés là. Il y avait moi, il y avait mon boss qui était à côté, et il y avait les géomètres en question qui étaient venus faire la délimitation, et il y avait le messier, les voyageurs là qu'on ne comprenait pas. Papa, nous sommes allés. Papa, nous sommes sortis. Quand on a pris la voie principale, la route était asphaltée. Hein, du côté de Kikuiti, la route elle est droite. J'étais dans les 200 à l'heure parce que c'est moi qui conduisais. La route elle était dégagée. Papa, comme on a quitté à 5 heures, j'ai commencé à somnoler. Parce que généralement, quand tu fais un long voyage, il faut qu'on puisse, amen. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent te raconter des histoires pour que tu ne puisses pas somnoler, amen. Maintenant, les gens avec qui j'étais, ils sont tous endormis. Donc j'étais resté moi seul éveillé. Et à un moment donné, il est arrivé à plus de 200 km/h. J'ai commencé à dormir aussi. Les véhicules s'écartaient. Amen. S'écartaient de la route pour aller chuter où ça? Dans les ravins. À plus de 200 km/h, moi, je suis chauffeur. Je vous dis, on n'allait rien trouver dedans. Ça! Donc moi aussi, je suis parti. Les messieurs qu'on avait amenés. Amen. Qu'on ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il était avec nous. Il m'a dit, il n'était même pas paniqué. Pendant qu'on s'écartait de la route, on a déjà quitté la route. Le monsieur me dit, attention. Amen. Il me dit, attention. Quand je me suis réveillé,
J'ai regardé le monsieur, il était là seulement éveillé. Il est là bonnement. Pendant le moment où moi, j'ai quitté déjà la route, donc j'ai récupéré le volant, j'ai ramené le véhicule sur le droit chemin. Et du coup, suite à ce mouvement, les gens qui étaient avec moi, ils se sont directement réveillés parce que le véhicule a balancé. Amen. Mais ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Alléluia. Le monsieur était avec moi et nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés à la capitale, le monsieur est descendu. Non, moi je descends ici. Je l'ai laissé descendre. Moi je savais que, amen, nous avons failli mourir. Suite à ces messieurs-là que nous avions amenés, amen, nous avons évité le pire. Et le monsieur, quand il est descendu, il est allé un peu plus loin là-bas. Moi, je l'ai regardé parce que je savais ce qui venait de se passer. Donc, j'étais déjà un homme mort. Alléluia. À 200 km dans les ravins, bien aimé, tu ne survis pas. Le monsieur arrive au loin, il tourne la tête, il me regarde, il sourit. Il continue, il disparaît. Amen. Je l'ai fait descendre, il part, il part un peu loin là-bas et tout. Moi aussi, j'attendais pour que je puisse clignoter et reprendre la route. Quand il est descendu, c'était vers le quartier 3, dans la capitale. Il est descendu au loin, il regarde, me regarde, il sourit. Amen, amen. J'ai fini par comprendre que c'était le combat. Alléluia. C'est parce que j'avais placé Dieu en premier. Bien aimé, si tu places Dieu en premier, Dieu fera en sorte que tu puisses, des choses qui viendront, qui chercheront à t'atteindre, Dieu t'épargnera de cela. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, descendons et confondons. Il y a des gens qui peuvent tenir des réunions contre toi, mais Dieu les confondra. Non pas à cause de toi, mais à cause de la pierre que toi tu as pris pour appuyer. Amen. Lève-toi, nous allons prier.